Alors, on va corriger donc quelques exercices sur l'arithmétique qui correspondent à la partie de cours du tuto 2, qui permettent en fait, en gros, d'enfoncer le clou sur ce qui a été expliqué. Mais vous allez voir, ce sont des exercices très simples en fait, d'application directe, pour qu'après, en classe, on puisse embrayer directement sur des exercices où il y a légèrement plus de réflexion et de travail, sans être non plus d'ailleurs très ambitieux, mais mais voilà, au moins cette partie-là, ça nous fait gagner un petit peu de temps pour avancer et s'assurer de pouvoir finir le programme, en fait, ou presque, disons. Voilà. Alors, donc, dans le numéro 12, on vous demandait est-ce que les nombres 25 et 54 sont premiers entre eux. Alors, être premier entre eux pour deux nombres, je rappelle que ça se passe que entre deux nombres. C'est pas la peine de me dire que un nombre, enfin, ou je sais pas, ou trois même, sont premiers entre eux, puisque c'est pas, ça existe entre trois nombres, mais c'est pas tout à fait la même notion. Donc là, il s'agit bien de deux nombres. Ils sont premiers entre eux à condition qu'il n'y ait pas de diviseur commun à part celui positif, à part celui qui est, comment dire, l'évidence, c'est le 1. Voilà. C'est-à-dire que ça revient à dire que leur PGCD vaut 1. Donc finalement, comment je peux m'assurer qu'ils sont premiers entre eux? Soit j'écris la liste des diviseurs, et je vais voir que le seul commun des diviseurs positifs, le seul commun, ce sera 1. Soit je calcule le PGCD. Bon, tant qu'à faire, on a appris à le faire. Donc, alors déjà, je vais rédiger un petit peu. Donc, cela revient à déterminer si PGCD de 25 et 54 égale 1. Voilà, donc, bon, 54, c'est 2 fois 25 plus 4. 25, c'est... oui, c'est ça. 6 fois 4 plus 1. Ensuite, 6, non, pardon, 4, c'est 4 fois 1. Donc, plus 0. Donc le PGCD vaut 1. Et donc en effet, ces deux nombres sont premiers entre eux. Alors je vais juste écrire la fin de la rédaction. Donc PGCD de 54 et 25, c'est le même que le PGCD de 25 et 4, qui est le même que le PGCD de 4 et 1. Donc c'est 1. Voilà, donc oui, 25 et 54 sont premiers entre eux. Donc ils ne l'auraient pas été si on avait trouvé autre chose comme PGCD, n'importe quoi d'autre. Voilà, donc ça, 25 et 54, on est bon pour le numéro 12. Le numéro 13, bon, c'est un petit peu la même idée que ce qu'on avait déjà travaillé d'ailleurs dans les problèmes. On vous dit qu'un photographe doit réaliser une exposition de ses œuvres sur des panneaux qui contiennent chacun le même nombre de paysages et le même nombre de portraits. En tout, il a 288 portraits et 224 paysages à disposer. Et il veut faire au moins 20 panneaux. Et on vous demande de quel arrangement dispose-t-il pour l'exposition. Donc, on va voir qu'en fait, il y en a un seul possible. Donc, en gros, il va partager ses portraits et ses paysages en le même nombre de panneaux. Donc, il nous faut un diviseur commun, ça sera le nombre de panneaux. Et on veut qu'il soit de plus de 20. Donc, en fait, on va aller chercher le plus grand. On va donc chercher le PGCD. Et quand on aura le plus grand, on verra s'il y a plusieurs possibilités, puisque je vous rappelle que du moment où vous avez le PGCD, vous avez tous les diviseurs communs, puisque les diviseurs communs sont des diviseurs du PGCD. Donc, déjà, PGCD de 288 et 224, si je me rappelle bien, c'était ça. Alors, on va essayer de le faire peut-être de façon maligne, on va essayer d'éviter l'algorithme de Kidd cette fois. 288, c'est 2 fois 144. Et 224, c'est 2 fois 112. Donc rappelez-vous, on a dit, on peut dire, bon ok, PGCD, c'est 2 fois le PGCD de 144 et 112. Ah, mais 144 et 112, eux aussi se divisent par 2. Donc, je peux faire directement. Je sors le 2. 144, c'est 2 fois 72. Et 112, c'est 2 fois 56. Ah, mais 72 et 56, eux aussi, ils se divisent tous les deux par 2. Donc je peux encore sortir un 2. Donc PGCD de 36 et 28. Ah, et ceux-là aussi. Bon, vous avez compris l'idée, je crois.
Là, je vous montre vraiment la manière naïve, hein. Après, s'il y en a qui ont vu directement que c'était divisible par 8, les deux, vous le faites en une fois, évidemment, hein, vous n'allez pas écrire tout ça. Là, je le fais vraiment naïvement, en fait, comme un élève qui n'aurait pas trop de recul, finalement. Et je voulais vous montrer que bah, ça fonctionne, on peut aussi le faire comme ça. Mais bon, en le faisant naïvement, forcément, c'est pas forcément plus rapide que l'algorithme d'Euclide, hein, mais mais c'est intéressant de le voir aussi. Voilà, et là, ah ben, encore par 2. J'aurais pu calculer d'ailleurs à chaque fois. Donc 9 et 7. Ah, voilà. Alors là, je tombe sur 9 et 7, qui eux sont des nombres assez simples, hein, on connaît leurs diviseurs. Ils n'ont aucun autre diviseur commun que 1. Ils sont donc premiers entre justement 7 et 9. Donc ça va donner 1. Et tout ça, 2 puissance 5, c'est-à-dire 32. Donc 32 fois 1, 32. Donc j'ai un PGCD qui vaut 32. Donc encore une fois, hein, ceux qui avaient déjà vu dès le départ que ça se divisait par 4 par exemple, ou par 8, évidemment, vous pouviez donc court-circuiter quelques étapes. Donc on a un PGCD qui vaut 32, ça veut dire que déjà on peut faire 32 panneaux avec, alors on va calculer hein, le nombre de portraits de paysages sur chacun des panneaux, mais surtout est-ce qu'on aurait pu faire autre chose que 32? Eh bien en fait non, parce que si on prend les diviseurs de 32, il n'y en a aucun autre, enfin il n'y en a aucun, à part 32, qui va dépasser 20. Et on vous demandait de dépasser 20 panneaux. Donc en fait 32 est la seule possibilité, puisque ben voilà, tous les autres diviseurs communs seront inférieurs à 20. Alors on va tout écrire. Oui, alors là je suis dans l'autre exercice, mais lui il ne va pas nécessiter beaucoup de place, donc je vais faire comme ça. Alors, les diviseurs communs. Donc le nombre de panneaux possibles sont des diviseurs de 32. Sont les d'ailleurs, c'est tous les diviseurs de 32. Ainsi, le seul qui soit supérieur ou égal à 20 est 32. On fera donc 20 panneaux. N'importe quoi, 32 panneaux contenant chacun. Et donc là, on fait la division, hein, donc 288 sur 32. Donc ça fait, alors, 9. Donc 9, alors je ne sais plus si c'était les paysages ou les portraits. 9 portraits. Et 224 divisé par 32. 7 paysages. Voilà, ça c'était un petit problème supplémentaire. Bon, enfin rien de bien compliqué, je pense. Enfin, j'espère, parce que finalement, c'est des choses assez pratiques, ça. Le 14. Le 14 est très simple, surtout qu'il ressemble énormément, et j'ai pas fait exprès, à l'exemple que j'avais traité dans le cours. J'avais pris 300 et 500, hein, donc bon, là on a 500 et 700. Donc là, si on veut être efficace, comme c'est suggéré, en fait 500 c'est 100 fois 5, 700 c'est 100 fois 7. Donc c'est 100 fois le PGCD de 5 et 7, qui eux sont des nombres premiers entre eux, c'est-à-dire que je n'ai aucun autre diviseur commun que 1. Donc là j'ai le PGCD qui vaut 1, et donc au final, le PGCD de 500 et 700 vaut 100. Ça, je pense pas que ça pose problème, j'ai déjà détaillé en long, en large, en travers ces exemples dans le cours. Donc bon, je pense que ça va. Après, dans le 15, on vous disait qu'il y a Jules qui affirme justement que comme 90 c'est 18 fois 5 et que 126 c'est 18 fois 7, alors le PGCD de 90 et 126 c'est 18. Déjà, ce qui est sûr, c'est que 18 est un diviseur commun, puisque je suis capable, d'après ce qu'il dit, mais c'est vrai, hein, d'écrire 90 et 126 comme des multiples de 18. 18 est un diviseur commun, ça c'est clair. De plus, il nous reste ensuite le 5 et le 7, qui eux n'ont pas de diviseur commun. C'est-à-dire que j'ai 5 et 7 qui sont premiers entre eux.
Donc, ça veut dire que de 5 et de 7 ne pourrait plus sortir, ne pourrait plus émerger un autre diviseur commun qui viendrait faire grossir le diviseur commun qu'on a avec 18. Donc 18, en effet, c'est le plus grand. Puisque sinon, si ce n'était pas le plus grand, ça voudrait dire que ce qui reste, le deuxième facteur, le 5 et le 7, sont encore divisibles par quelque chose qui est commun aux deux. Et c'est pas possible, à part 1. Mais 1, ça va rien changer. 18 fois 1, ça fait 18. Voilà, donc... Ah, je voulais du violet, pardon. Donc, en effet, le PGCD, parce que du coup, ça veut dire que c'est le plus grand, de 90 et 126, et 1. N'importe quoi, c'est 18. Alors, bon, soit vous l'expliquez comme ça, soit vous pouvez le faire comme on a fait tout à l'heure, comme rédaction, autre rédaction. C'est peut-être plus simple parce que c'est comme tout à l'heure. Ça va peut-être vous perturber là, sinon. Sinon, vous pouvez dire PGCD de 90 et 126, c'est 18 fois le PGCD de 5 et de 7. Et comme le PGCD de 5 et de 7, c'est 1, c'est 18 fois 1, donc c'est 18. Voilà, vous pouviez aussi faire comme ça. Je pense que vous préférez. Bon, je vous laisse les deux, mais c'est la même chose en fait. Hein, c'est exactement ce qu'on explique, ce que j'ai expliqué juste au-dessus. Hein. Le PGCD de 5 et 7 vaut 1, donc voilà, c'est le même raisonnement, mais écrit comme ça, peut-être que c'est plus naturel pour vous, plus courant. Bon, et le 16, celui-là aussi, on a traité le même genre dans le cours, donc je ne pense pas que ça vous gêne trop. Il y a Stan qui affirme que n plus 4 et 2n plus 1 sont forcément premiers entre eux. C'est quand même assez fort hein, d'ailleurs, hein, parce que si jamais c'est vrai, ça voudrait dire que quelle que soit la valeur de n, quand je remplace n par un nombre, j'obtiens forcément de nombres premiers entre eux à l'arrivée. Comme on avait dans le cours d'ailleurs, on avait un exemple comme ça. C'est quand même assez fort, hein, parce que des nombres premiers entre eux, il y en a, mais bon, c'est pas si commun que ça, quoi. Et là, on est sûr, avec une infinité de nombres, de n, on est sûr de trouver des nombres premiers entre eux quand même. Si jamais, bon, on va voir, hein, je ne sais pas là, dans cet exercice-là si ça marche, mais je repense à l'exemple du cours. Donc alors, cela revient à déterminer si PGCD de 2n plus 1 et n plus 4 égale 1. Bon, ben ça, on commence à savoir faire. C'est ce qu'on avait déjà travaillé. Donc 2n plus 1, c'est 2 fois n plus 4 moins 7. Du coup, ça arrête. Et oui, et donc en fait, ça ne va pas être vrai, parce que ça veut dire que le PGCD de 2n plus 1 et n plus 4, c'est le même que le PGCD de n plus 4 et moins 7, ce qui est aussi le même que le PGCD de n plus 4 et 7. Donc ça veut dire que ce PGCD, il vaut soit 7, soit 1 quand même. Donc il vaut 7 si, rappelez-vous, hein, on a déjà fait, j'insiste pas trop parce qu'on en a fait plein quand même des exemples comme ça, si n plus 4 est congru à 0 modulo 7, autrement dit, n congru à moins 4 modulo 7 et moins 4 modulo 7, c'est la même chose que 3 modulo 7. Et 1 sinon. Mais il y a quand même des cas où il ne vaut pas 1. Donc Stan, il a tort, parce qu'on est capable de donner un cas où ça ne marche pas. Donc on va le faire d'ailleurs. Par exemple, alors on va prendre un n qui soit congru à 3 modulo 7. Eh bien 3. On peut prendre 3, on peut prendre 10. C'est un multiple de 7 plus 3. Hein, donc prenons 10, on va être plus originaux. Donc si n égale 10, on a 2n plus 1 qui vaut 2 fois 10 plus 1, donc 21. N plus 4 qui vaut 14. Et en effet, ce sont deux multiples de 7. Hein. Alors, PGCD de 21 et 14, c'est égal à 7 fois le PGCD de 3 et de 2. Lui vaut 1, donc ça fait 7. Et ça fait pas 1. Donc Stan a tort parce que ce n'est pas vrai tout le temps. Lui, il dit que c'est tout le temps vrai. Stan a donc tort, car il y a des valeurs de n, il y a une infinité même, hein, donc de n pour lesquelles deux n plus 1 et n plus 4 ne sont pas premiers entre eux.
Voilà, donc bon, bah, avec ça, déjà, on sera en mesure de pouvoir suivre la suite. Bon, on est bien d'accord que c'est pas très violent, hein, je pense, à faire tout seul. Voilà, et donc comme ça, on pourra basculer sur des exercices où il y a un petit peu plus de consistance. Bon, celui-là, là, il y avait déjà un petit peu plus, ça commençait à être intéressant, hein, mais bon, je pense que c'est largement accessible. Bon, bah, j'ai plus à vous souhaiter bah, une bonne semaine pour ceux que je ne vois pas. Pour les autres, bah, je vous dis à bientôt, à très bientôt, puisqu'on va se voir cette semaine-là. Et voilà, et bon courage dans l'ensemble. Et n'hésitez pas, encore une fois, s'il y a des interrogations particulières, que ce soit en présentiel ou par le biais d'un mail, ou je sais pas, enfin, voilà. Vous pouvez évidemment poser des questions. Nous sommes là pour ça, que ce soit moi ou les autres personnes de l'équipe. Allez, bon courage, à très bientôt.